Oh putain. Là. Bon les gars, je voulais vous montrer un petit peu ça. Enfin les gars et mesdames. Salut à tous. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce plafond. C'est le plafond que j'avais fait dans la salle de bain numéro 2. Et dans la salle de bain numéro 2, elle a pas mal avancé. Elle est prête à carreler. Et ce plafond, je l'avais peint avec mon pistolet. Je l'avais peint au pistolet et je l'avais déjà bien ratissé. Il était nickel. Mais moi j'aime bien quand c'est bien. Donc voilà, donc en fait, comme je vous avais dit, pour moi il manquait un petit passage au super fin de finition voilà, pour boucher vraiment tous les trucs avec la lampe rasante. Donc c'est ce que je fais, donc je vous montre un petit peu comment je fais pour faire mon super fin. Donc là la lampe rasante obligatoire. Hein. Bon, il n'y a déjà pas beaucoup de défauts. Le but de la lampe rasante, c'est vraiment qu'elle envoie la lumière lécher le plafond et donc, par conséquent, vu que l'éclairage va être sur le côté, la moindre petite bosse ou creux va créer une ombre. Et donc, cette ombre, on ne la verrait pas s'il n'y avait pas la lampe rasante. Et avec la lampe rasante, on la voit. Et donc, on voit un peu les défauts. Bon, là, c'est déjà bien. Mais je mets un petit coup quand même de super fin pour corriger et ça va boucher tous les micro-défauts, les micro-rayures. Et après, je mettrai un coup de peinture et ce sera une vitre. Alors là, mon produit super fin, que j'utilise pour ça vraiment en ultime finition, soit c'est du Prestonet super fin, soit c'est du Sheetrock Ready Mix en pot. Et là, vous voyez, je l'applique au rouleau. Je vous ferai voir après ce que c'est. Je l'applique au rouleau. Alors, c'est des enduits qui sont spéciaux. On peut les appliquer aussi au pistolet. Enfin, avec des pistolets spéciaux. Hein. Allez pas foutre ça dans votre pistolet à peinture. Alors, pourquoi appliquer au rouleau? Parce qu'on n'est pas obligé. Pourquoi moi, les enduits de finition comme ça, j'aime bien, et encore, c'est pas systématique, mais souvent j'aime bien les faire au rouleau pour deux raisons. D'abord parce que je gagne du temps, parce que pour étaler mon produit, bon ben voilà. Ensuite, parce que ça me permet de... Oh, il y a même plus que deux raisons. Ensuite, parce que ça me permet de super bien l'étaler. Donc, c'est-à-dire que mon rouleau, j'étale, avec le rouleau, j'arrive à étaler à peu près mon produit uniformément. Donc, il n'y a pas un côté que je charge plus que l'autre. Et puis voilà, la facilité, etc., etc. Et donc après, j'utilise une lame parfait lisse. Alors, vous pouvez utiliser votre spatule si vous n'en avez pas, etc. Mais il faut quand même, le mieux, c'est quand même une lame souple de finition. Donc bon, moi j'ai un kit comme ça, j'en ai pas mal, j'en ai différentes longueurs. Et c'est des lames qui coûtent assez cher. C'est vrai que si vous avez besoin de faire ça une fois dans votre vie ou une fois, je pense pas que ça vaudra le coup d'acheter des lames comme ça. Par contre, si comme moi, vous en faites quand même relativement pas mal, là ça vaudra le coup. Et là on fait du travail vraiment
Nickel. Donc là, l'enduit super fin, il rentre dans chaque micro-rayure, dans chaque petit coin, il rentre de partout. Et donc ça, c'est pareil, on ne peut pas le faire avec n'importe quel enduit. Par exemple, ça, c'est hors de question, si vous voulez faire quelque chose de bien, c'est hors de question d'y faire avec un vieux fond d'enduit pour bande à placo. Ça va vous faire de la merde. Là, moi, mon produit, ça fait un petit peu comme une chantilly. Et donc, avec la lame, je vais tout lisser et je laisse rien. Là, il y a zéro. Là, je ne veux pas dire qu'il y a zéro défaut, parce que d'abord, je serais prétentieux, et puis parce que c'est pas le cas. Et puis parce que si demain, il y a un super dieu du ratissage qui regarde, il va dire, ouais. Moi, je vous dis franchement, là, le plafond, il est nickel. Pour moi, il n'y a pas de défaut. À mon niveau. Et là, j'aime vraiment bien cet enduit. Donc là, l'enduit, il remplit vraiment chaque cavité, chaque interstice, chaque micro-rayure est remplie par l'enduit. C'est vraiment très très fin, on laisse, là je laisse pas de produit. Hein. C'est pas comme un ratissage où j'essayerai de charger, j'essayerai de... Mais là je laisse rien. Là le but, c'est vraiment de rien laisser et de tout boucher. Je sais pas si vous verrez bien, mais là ici c'est nickel. J'essaierai de vous faire un petit tour de caméra tout à l'heure. Bon, je vais te montrer, je sais pas si tu vas bien voir. Attends 2 secondes. Là. Bon, alors je sais pas si tu vas bien voir, mais... Parce qu'en plus, il sèche super vite ce truc. Mais en fait, voilà, de partout où il y avait un petit défaut, ça le bouche. Une petite surépaisseur, etc. Ça bouge tout. Donc là, mon plafond, bah, par exemple, on peut voir là devant la lampe, on est nickel. Hein. On est nickel. Alors le fait que cet enduit soit gris, c'est normal. C'est justement pour créer des nuances et essayer et qu'on se rende bien compte où on est passé, où on n'est pas passé, etc.
Ça sert à ça. C'est même trompeur parce que des fois on a l'impression qu'il reste une ombre alors que c'est le produit qui a bouché. Je sais pas si vous voyez, mais sur ce plafond par rapport aux autres, j'ai pas soigné particulièrement, même s'il est déjà super soigné, mais j'ai pas soigné particulièrement les angles ici là, parce que il va y avoir un carrelage qui va revenir en recouvrement. Allez, petit tour du propriétaire, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, là, le plafond, il est... C'est une vitre. Alors après, je vais remettre maintenant un coup d'impression quand ce sera sec. Et donc là, il a tout été passé à la lampe rasante. Je vais remettre encore un coup d'impression et après, je vais remettre au moins un bon coup de mat avec une peinture de qualité. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait une vitre. Hein. Ça fait comme si c'était ferré. Hein. Là, ici, ça reflète. Je sais pas si on voit bien, mais enfin, je veux dire, c'est ferré là. Donc là, on n'a pas de défaut. Hein. On n'a pas de défaut. Je sais pas si vous voyez bien devant la lampe là. Là, l'enduit, si on le touche, il est comme des fesses de bébé, en parlant poliment. Bon, alors, je vous remercie pour tout. Donc, alors oui, ce que je voulais vous parler, bon, je ferai peut-être une vidéo parce que j'en ai plusieurs par rapport à ça, mais pendant qu'on y a à faire ça, là, ce qui est extraordinaire, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle des lames parfait lisses. C'est très, très cher. Ça, c'est peut-être 60-70 € la lame. Mais bon, ça fait un travail extraordinaire. Sinon, après, vous pouvez faire ça avec un couteau standard. Le rouleau, bon, bah, moi, j'utilise un rouleau tout balourd pour faire ça. Les mêmes rouleaux que j'utilise pour faire mes étanchéités et mes primaires d'accrochage. Le produit, donc, vous voyez, il fait vraiment la chantilly. Hein, il est vraiment liquide, il fait vraiment la chantilly. Et donc c'est Shitrock. Donc c'est Knauf qui fait ça, Chic-Noc, et c'est donc le Ready-Mix surfaçage. Alors attention, vous trompez pas, j'insiste parce que il y a vraiment 50 sortes de... Enfin 50, j'en sais rien, mais des enduits, vous pouvez regarder 25 vidéos sur internet, on a tous nos enduits, il y a du tout prêt, il y a du Prestonet, il y a 25 marques. Moi, je vous conseille de trouver vos marques et de bosser tout le temps avec les mêmes. Premier conseil, parce que vous allez vous habituer au produit, vous allez savoir que votre produit réagit comme ça, comme ça. Deuxième conseil, je vous conseille vraiment de prendre du matériel professionnel. Entre un seau d'enduit dans un bricot et un seau d'enduit chez un vendeur de matériaux, je sais pas, la Satma, pas la Satma, Samsé, ça existe encore, Samsé peut-être, Samsé, tout faire matériaux, Big Mat, oui Big Mat, voilà la Sagra, c'est ça que je voulais dire. Villevert, etc., etc. Enfin bon, vers chez vous, il doit y avoir des vendeurs de matériaux professionnels, donc où se servent vos artisans, ou alors chez les vendeurs de peinture professionnels. Il va y avoir un écart de prix, mais franchement, l'écart de qualité, c'est un truc de dingue. Hein. Donc, si vous avez envie de vous dégoûter à mort des enduits, eh ben, c'est comme vous voulez. Mais l'enduit, c'est déjà pas facile à prendre le coup de main. Moi, j'ai mis des années à prendre le coup de main. Aujourd'hui, j'y arrive bien. Mais je vous dis bien, c'est des années avec du super bon produit. L'autre erreur, pardon, excusez-moi, dernier petit conseil que j'ai à vous donner par rapport aux enduits, par rapport comme ça. L'autre erreur que beaucoup de bricoleurs font et que moi j'ai eu fait au début quand je démarrais, c'est qu'on cherche toujours des choses qui font tout. Oh ben pourquoi prendre 3 sacs quand il y a un sac qui fait tout? Pourquoi prendre moi avec ce sac? Bah tiens, je fais aussi bien les bandes à joints que si que. Je pense que c'est une erreur parce que quand vous travaillez avec des professionnels de ça, ils vous diront toujours que vous pouvez avoir un enduit polyvalent. Par exemple, le Prestonet, je crois que c'est le R, le reboucheur, il est super polyvalent.
mais il remplacera pas un Prestonet F de finition, ou il remplacera pas celui-ci. Par contre, avec celui-ci, celui que je viens de vous montrer, qui est super bien encore une fois, pour tout ce qui est micro-rayures, ratissage d'ultra finition à la fin, lui, vous pourrez déjà, hors de question de faire des joints de placo avec, etc. Mais il séchera même pas, c'est-à-dire que c'est pas pensable. Et vous pouvez pas faire avec un ratissage, vous pouvez pas, enfin un ratissage, je veux dire, vous pouvez pas mettre de l'épaisseur, c'est impossible. Lui, il est fait quand il est fait vraiment pour passer dans ce que je viens de faire, c'est-à-dire que le chantier est fini, on a mis une couche d'impression, il y a quelques micro-rayures, il y a quelques grains, machin, on veut refaire vraiment un surfaçage fin, etc. Ou même après pour des préparations de lac, et encore après il existe des enduits gras, il existe encore autre chose, mais je veux dire, lui il est adapté pour ça, mais ne faites pas l'erreur, s'il vous plaît, de dire allez, moi je fais tout au sac de trucs à placo et allez hop en avant Guingamp. C'est pas que ça va pas marcher, mais d'abord vous allez galérer. Ensuite, le produit il est pas adapté pour. Et voilà. Donc c'est pour ça que des fois je vous le dis, faut pas avoir peur. Mettez 10 balles de plus, achetez peut-être 2-3 produits différents. Surtout que je pense en plus dans les bricots, moi j'y vais pas trop, mais je sais que dans les bricots, normalement il existe des petits conditionnements. Donc nous on achète ça par sac de 25 kg ou par seau de, ça c'est un seau de 17 litres. Mais après je sais qu'il existe des petits conditionnements. Donc pour éviter de vous faire dépenser un petit peu trop, pour éviter de vous faire dépenser trop et puis pour éviter de gaspiller, parce que si vous en servez qu'une fois, voilà. Mais c'est vraiment mon conseil. Donc il faut des bons outils. Bon, les spatules, les machins, c'est pareil, on va pas en parler. Une spatule, celle-ci, elle a 8 ans, peut-être 8-10 ans. Hein. Je l'entretiens. Bon, elle est pas neuve, mais de temps en temps, je la gratte bien. J'y mets un petit coup de papier de verre et je l'aime bien. J'ai pris le coup de main à cette spatule. Tout ça pour dire que même si à l'époque je l'avais payé 40 balles, elle a 8 ans, quoi. Voilà. Et utilisation intensive, donc bon. Voilà, bon après, c'est vous faites comme vous voulez. Moi je vous conseille, voilà, donc prenez des produits de qualité professionnelle et prenez des produits adaptés. C'est-à-dire que pour faire un ratissage, n'ayez pas peur des fois de prendre 2 ou 3 produits différents, vous aurez une super finition. Et dernier conseil, une fois que vous avez trouvé vos bons produits, essayez de prendre un peu toujours les mêmes, parce que d'une marque à l'autre, ils se travaillent différemment. On peut croire qu'un enduit c'est un enduit, mais c'est faux. Vous prenez un super jointeur qui a l'habitude toute l'année de travailler avec une marque, avec un enduit, vous lui filez autre chose entre les mains, c'est pas qu'il va pas y arriver, mais il va sentir une différence, ça va l'emmerder, machin. Voilà. Bon bah écoutez, sinon eh ben, je vous remercie pour tout, pour votre soutien, pour vous abonner, etc., etc. Merci de partager. Si on se revoit pas, je vous souhaite de bonnes fêtes. Quoi que je vous dis, je vous souhaite de bonnes fêtes, mais si ça se trouve, cette vidéo, je la mettrai peut-être après Noël, je sais pas, en fonction du temps. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une super journée. Je vous fais plein de bises. Amitié, à très vite. Merci, bye.